friand d'histoires réelles flippantes et angoissantes. Alors laissez-moi vous dire bonsoir pour ce nouvel épisode totalement horrible. Surtout parce qu'elle est composée entièrement de faits réels. Et dans un deuxième temps, parce que tu vas pas dormir cette nuit. Bonsoir et bienvenue dans ce raid paranormal. Aujourd'hui je vais vous sortir un des threads les plus intéressants de ces derniers jours. Le thread de Deva sur les enfants tueurs. Oui je sais, le nom est extrêmement chelou, mais c'est bien de ça qu'on va parler dans ces vidéos. C'est des putains de gamins qui sont devenus des putains de meurtriers. Et seulement à l'âge de 10 ans pour certains. Vous allez voir tout ça et bien sûr je le précise, tout est réel. On commence avec la première paire d'enfants, Jonathan Venables et Robert Thompson, qui avaient les deux seulement 10 ans à ce moment-là. C'était en gros les deux petites Kaira de l'école, tu vois, les deux petites Kaira qui sont en mode « Eh, nous on prend de la bonne mon frère, nous on n'est pas là pour rigoler, hop t'as un problème, moi je te tape, d'accord, moi je viens ici, je te fais un prise de cas, je te fais du... » Non mais oui, à cet âge-là, vous allez voir qu'on est très loin des clichés habituels d'un jeune garçon de 10 ans. Vous allez comprendre. Et ça s'est passé en 1993 au Royaume-Uni. John et Robert sèchent les cours et se promènent à la recherche d'une cible. Et c'est dans un centre commercial de Liverpool qu'ils repèrent un petit bout de chou de 2 ans. James Bulger. C'est triste, mais c'est clairement rien en comparaison avec la suite des événements. Et à ce moment-là, c'était vendredi. Et le petit James, 2 ans, jouait en attendant sa mère qui commandait de la viande dans une boucherie. 1 minute d'inattention. C'est ce qui a suffi aux deux garçons de 10 ans pour l'attirer en dehors du magasin et le kidnapper. Le tout filmé par des caméras de surveillance du centre commercial. Ils l'ont donc emmené dans un canal à quelques kilomètres et l'ont frappé. Ils comptaient le noyer, mais ils attiraient trop les regards à cause des cris. Et là, bien sûr, tu vas me dire... Bon, tu vas me dire 2 trucs. Le premier truc, c'est des gamins de 10 ans qui voulaient noyer un mec de 2 ans. Les gars, il y a un problème au niveau de l'âge là, non? Non mais d'habitude une victime elle est déjà beaucoup plus âgée. Et les meurtriers, c'est pas des gamins de 10 ans. Oui, on est bien d'accord, c'est extrêmement vénère. Mais la deuxième question que tu vas me dire, c'est bien évident, une fois que la foule a entendu qu'il y avait des cris à côté du lac, les deux garçons meurtriers de 10 ans vont se dire, bon bah voilà, on va annuler l'opération. Mais non, malheureusement pas. Je crois que t'as oublié que je te parlais d'un des threads les plus vénères de Twitter, donc clairement, ça s'arrête pas là. Parce que oui, en voyant que la foule commençait à s'agiter en entendant des cris, eh bien, laissez tout simplement de changer de lieu. Ils ont donc quitté les lieux pour se retrouver dans une gare près d'un train abandonné. C'est là que le calvaire de James a commencé. Ils lui ont jeté de la peinture bleue dans les yeux, peinture qu'ils avaient volée un peu plus tôt. Puis, ils ont continué à le frapper avec des briques et une barre de fer à la tête. Ils ont aussi mis des piles, aussi volées, dans sa bouche. Des putains de piles dans sa bouche. À 10 ans, ils avaient 10 ans dans la bouche d'un petit... Mais mec, c'est complètement horrible, what the fuck. Ils ont donc enfoncé des dizaines et des dizaines de piles à l'intérieur de la bouche du pauvre garçon. Et tu t'en doutes, au point où on en est, c'est pas là que les événements se terminent. Car oui, les deux garçons ont ensuite laissé le corps du pauvre James sur la voie ferrée. Non, non, je sais, là tu me vois dire, là, tu vois ce que je vais te dire ou pas? Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu... Comment a été retrouvé le corps de James? Bah coupé en deux, bah oui. un train est passé et du coup a coupé le petit garçon de 2 ans en deux. Pendant qu'il était encore en vie. On peut arrêter la vidéo là, on est bien d'accord. Ah pardon d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que on commence avec le plus chill et on terminera avec le plus vénère. Ça c'était la partie chill. Je te lance cash, après tu en fais ce que tu veux bien sûr. Le corps du petit garçon James sera coupé en deux par un train qui passera par là. Transport de marchandises. Il serait mort juste avant le passage du train d'après l'autopsie. La sentence des deux garçons de 10 ans sera la détention en prison jusqu'aux 18 ans. Puis liberté conditionnelle sous une nouvelle identité. John sera remis en prison pour détention de pornographie infantile en 2010, puis en 2017. Pendant sa détention, il aura des relations sexuelles avec des employés de l'unité de sécurité. Non mais oui, on est à la première paire de garçons. Et là déjà tu remarques qu'on est sur des cas, tu peux pas vraiment les sauver. Voilà, tu les mets en prison, ils refont de la merde, tu les remets en prison, tu les ressors, ils font... Les gars, arrêtez un moment, non. D'ailleurs, petit fun fact supplémentaire, pendant qu'il marchait, il malmenait James. Beaucoup de passants les ont remarqués, mais les deux garçons disaient qu'ils étaient frères et qu'ils l'emmenaient au poste de police car il s'était perdu. Si les passants auraient réagi, eh bien, probablement que le petit James serait encore en vie à ce jour. Évidemment, juste avant que je te raconte la suite, déjà te prends des petits popcorn et un petit effroi, comme ça peut être cool, tu vois, tu te mets chill, tu prends ton petit verre, tu sirotes un peu, tu te mets bien quoi, bon. Je t'invite aussi à m'ajouter sur Snapchat et Instagram si tu veux encore plus d'infos sur tous ces petits meurtres et tout ça, je raconte plein d'ailleurs sur ces deux petits réseaux sociaux. Jasmine Richardson, 12 ans, et Jeremy Steinke, 23 ans. Oui, elle est bonne, non, mais elle a 12 ans, du coup on va s'abstenir, hein. Je retire ce que j'ai dit. Cette histoire se passe en 2006 au Canada. Contexte, Jérémy, donc le deuxième mec de 23 ans, s'inscrit sur un site de vampirefreaks.com. Car il est convaincu d'être un loup-garou, âgé de 300 ans, et assoiffé de sang.
Je pense que là, le même qu'elle a joué sur ton tweet correspond assez bien. Hein. C'est donc sur ce site qu'il aurait rencontré Jasmine. Quand les parents de celle-ci l'ont appris, ils ont interdit à leur fille de fréquenter Jérémy. C'est à partir de là que le drame a commencé. Jasmine a donc demandé à son petit ami de tuer sa famille. Pourquoi pas? Non mais la logique des meurtriers. Ah, ça me... Bah faites-vous plaisir, hein. C'est faux, évidemment, ne faites pas ça. Parce que des fois, il y a des mecs premier degré qui sont là en mode... Oh mais non, attends, si t'as fait des meurtres. Oh, ça s'appelle de l'autodérision, en fait. Je sais pas si tu as déjà connu ce... Viens par là. Et évidemment, le vœu a été exaucé. Les parents ont été retrouvés au sous-sol, mais c'est Jasmine qui a tué son petit frère de 8 ans, pendant qu'elle avait 12 ans. On est sur une famille plutôt chill. Non mais, pas de soucis. Son petit frère Jacob a donc été tué à coups de couteau à l'étage. Ils se sont donc enfuis grâce à une amie de Jérémy, et ils seront aussitôt arrêtés. Ils ont évidemment été jugés coupables d'homicide. La sentence est donc 10 ans de prison pour elle, et perpétuité pour lui, avec 20 ans minimum à faire. Elle a été libérée en 2016, et vit, à présent, sous une nouvelle identité. Ok. Et je te rappelle que dès qu'on atteint les 10 000 likes, je lance les recherches du prochain épisode. Je compte sur toi. Alors si celle-ci vous en avez jamais entendu parler, c'est que peut-être vous êtes resté enfermé dans une grotte un peu trop longtemps. Putain, je déteste les gens qui utilisent cette expression et pourtant j'utilise vraiment. Oh, toi je pense que t'es resté enfermé dans une grotte, hein. Regardez, il vit dans une grotte. Ferme ta gueule mec, vraiment, je joue à faire, d'accord? Je joue à Fortnite, fils de pute. J'ai le skin légendaire dragon. Pardon. Non mais il fallait que ça sorte, tu vois, les gens qui utilisent cette expression, ça m'énerve. L'histoire de Marie Belle, 10 ans. Bon déjà quand tu vois sa gueule, tu sais qu'elle est pas nette. Tu sais que c'est un petit peu une petite bâtisse. T'es pas nette, non? On remonte cette fois un tout petit peu plus loin. 1968 en Angleterre. Contexte, Marie est née alors que sa mère, Betty, n'avait que 16-17 ans. Betty, donc sa mère, était prostituée et a tenté de tuer Marie pendant les premières années de sa vie. C'est-à-dire que sa mère, lorsque Marie avait 1 an, l'a endormie puis l'a jetée par la fenêtre. Ça n'a pas marché, elle est pas morte. Mince alors. Tu viens de créer une meurtrière. No comment. Hein. Sa mère Betty faisait toujours passer ses échecs pour des accidents. Et à partir de ses 3-4 ans, Betty a commencé à faire participer Marie à ses rendez-vous avec ses clients. Elle a donc été abusée sexuellement beaucoup de fois lorsqu'elle avait 3-4 ans. C'est horrible, c'est putain de horrible. What the fuck mec, c'est quoi cette merde mec? Attends mais le pire c'est que t'as pas encore entendu la suite. En revanche, c'est en été 1968 que tout commence. Marie qui devient donc complètement barjot. C'est très intéressant d'ailleurs d'étudier son cas psychologique parce que elle a été victimisée toute sa vie. C'est genre ultra violent tu vois ce qui lui est arrivé donc au bout d'un moment mec quand tu te fais frapper mais toute ta vie, peut-être que tu deviens un putain de psychopathe et peut-être, je ne sais. C'est une hypothèse que je pose là, je connais rien, mais ça peut être intéressant d'étudier un petit peu ça. Je dis donc, c'est en revanche en été 1968 que tout commence. Marie kidnappe le petit Martin Brown, 4 ans, et l'emmène dans une maison abandonnée, où elle l'étrangle à mort. C'est déjà pas mal, hein, comme début. Oui, j'ai bien dit comme début. Elle décide ensuite de vandaliser un orphelinat, et d'y laisser des mots avouant son meurtre. Mots pas pris au sérieux par la police. C'est-à-dire que la police, petite routine, ils font un petit checking, ils voient des mots, par exemple sur le mur en mode j'ai assassiné cet enfant, et ils sont en mode non, c'est un prank. Les gars, s'il vous plaît là. Petit fun fact, après la découverte du corps, elle aurait demandé à sa mère de l'accompagner aux funérailles du petit Martin Brown, en trouvant un prétexte. Sauf que la vraie raison pour laquelle elle voulait carrément assister à l'enterrement du petit Martin, c'est qu'elle voulait le voir mort dans son cercueil. C'était un petit kiff pour elle, tu vois, c'est son petit délire. Il y en a des qui font des top 1 sur Fortnite. Elle, voilà, son petit délire, c'est de voir des mecs morts dans des cercueils, ça l'a fait kiffer, ça l'a fait bander, voilà. Non mais, après elle se fait plaisir, voilà, y a pas de problème, enfin oui, y a quand même un problème, du coup. Elle avait en vérité vandalisé l'orphelinat avec une amie, Norma Bell, 12 ans. Elles n'ont aucun lien de parenté, le nom est une coïncidence. Et c'est d'ailleurs avec elle que Marie commettra son deuxième meurtre. Oui, parce que c'est pas fini. Sans pression à la meuf, vraiment. La deuxième victime de Marie est Brian Howe, 3 ans. Un petit garçon. Regardez comme il est mimi. T'as l'impression le mec il vit en 1837. C'est pendant l'époque de Napoléon avec les longs cheveux comme ça, il est en mode Comte de Balsavie, je tiens aujourd'hui à annoncer la sentence qui sera exécutée et tout. Et il parlait comme ça. Non mais parce que moi j'ai déjà fait un petit voyage dans les années 1800, tu vois, je sais comment il parle là-bas. Il parle comme ça, t'inquiète. Oui, je fais des blagues pour détendre l'atmosphère, est-ce que ça te dérange? Non mais tu me le dis cash, moi y a pas de souci, tu vois, tu me mets un petit commentaire, tu me dis gros fils de pute, t'arrêtes de raconter des blagues et moi je continue? D'accord. Le petit garçon Brian a été encore une fois étranglé. Puis Norma, donc sa copine, grave un N au rasoir sur le torse du petit. Auquel Marie ajoute une barre pour que le N devienne un M. Elle se sent ensuite amusée à couper les mèches du petit garçon et à mutiler son pénis. Garçon avec 3 ans. Hein? Non mais, les gars... Pourquoi? Où est la fun? Vous savez qu'on peut jouer à PUBG, hein, c'est marrant, c'est plus fun, je sais pas, non, mais... Après, je dis ça, je dis rien, je sais pas, je joue à Doom, pète un coup, tranquille, quoi, bon... La sentence sera la suivante. Norma Bell, sa copine, donc, est déclarée non coupable. Je le répète un coup fort. Sa copine est déclarée non coupable. Non coupable. S'il vous plaît, les gars!
Pardon, j'ai pas mon mot à dire dans cette affaire, j'y connais rien, donc ça se trouve c'est vrai. Non mais là je rigole, mais enfin si la justice a déterminé ça, c'est qu'il y a peut-être une bonne raison derrière. Parce qu'après j'ai encore me faire assassiner demain, tranquille, d'accord. Maribel en revanche sera mise en prison à 12 ans, puis relâchée en 1980 sous une nouvelle identité. Elle a d'ailleurs eu une fille en 1984 qui est au courant du passé de sa mère, car son lieu de résidence a été découvert. Mais aujourd'hui elle a appris de ses erreurs et apparemment elle vit tranquillement. L'histoire de Eric Smith, 13 ans. Cette histoire vous intéresse ? Très bien, alors je vous propose directement qu'à 10 000 likes, je vous raconterai cette histoire paisiblement dans un nouvel épisode. Active la cloche, c'est très important pour être au courant direct quand t'as une vidéo qui sort, surtout que ces temps il y a des petits bugs de notifs, tout ça toi-même tu sais, donc voilà. Bien sûr je t'invite à m'ajouter sur Snapchat et Instagram si tu veux avoir plus d'infos sur ces petits meurtres, et surtout si tu veux en connaître d'autres encore plus flippants. Et évidemment si là tu flippes excessivement parce que t'as pas envie de te faire buter demain, par exemple, tu peux regarder un autre épisode en cliquant sur ton écran dans 3, 2, 1... Allez, salut!